Un jour, je devais avoir 9 ans. Mon père m'a dit « Alexandre, j'ai quelque chose à voir avec toi. » Donc il est venu dans ma chambre, il a ouvert un livre et il m'a lu un paragraphe de ce livre qui expliquait que la masturbation pouvait mener à l'homosexualité. À 9 ans, très honnêtement, la masturbation, je ne savais pas ce que c'était. Donc je pose la question à mon père, c'est quoi la masturbation? Il me répond, c'est le fait de se toucher le sexe. Et waouh, ok, bah au moins... Est-ce que tu te touches le sexe? Tu te touches le sexe ou pas? Car tu vas mourir d'Armageddon si oui. Mais vas-y, réponds Raymond. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21 h. Bonne rediffusion. Alors les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, ça vous évoque quoi? Parce que moi j'ai pas beaucoup d'infos. Bon, c'est le concept aussi, hein, mais j'avais un copain témoin de Jéhovah et j'étais trop triste qu'il ne fête pas son anniversaire. Ah, ils ne fêtent pas leur anniversaire. Moi, ça m'évoque en tout cas, oui, le porte-à-porte. Voilà, c'est ça, les gens qui viennent frapper à la porte. Moi, je me souviens quand j'étais petit, c'était un peu l'explication quand quelqu'un sonnait à la porte ou quoi, et que ma daronne, elle répondait, puis après, elle disait « Ah, c'est les témoins de Jéhovah ». Et moi, je disais « C'est quoi les témoins de Jéhovah ?» Eh ben, ils viennent sonner aux portes, et voilà, bon, un peu flou, quoi. Mais voilà, ils font du porte-à-porte. Maintenant, je vais poser la question à l'envers. Est-ce que quand des gens font du porte-à-porte pour parler de religion, c'est d'office des témoins de Jéhovah ou en fait... parce que il y en a eu une fois depuis qu'on habite ici, et tu décroches voilà, l'interphone et ils font « Oui, j'aurais voulu savoir si vous aviez quelques minutes pour parler du Christ. » Et donc ça, c'est des témoins de Jéhovah. Parce qu'ils sont dans le Christ Game. Il y a les Mormons, mais les Mormons, c'est moins ici. J'ai l'impression, enfin, on avait vu les Mormons, alors ils existent, mais c'est peut-être moins répandu. J'ai l'impression, en fait, ils font ça, mais que c'est un peu comme si, genre aux States, déjà ils ont des énormes coca, mais aux States, ils ont les Mormons, et ici, témoins de Jéhovah, quoi, finalement, dans le type de personnes qui viennent un peu frapper à la porte pour recruter, voilà. Vous avez quelques minutes pour parler de la Roro Family. Donc c'est vrai que moi, j'ai pas trop les refs, à part que je sais que c'est lié un peu au christianisme quand même, mais que c'est quand même vu par une secte, et que en préparant là et en cherchant des vidéos à regarder pour en parler, bah je voyais beaucoup de vidéos de gens qui disent j'ai quitté les témoins de Jéhovah pour retrouver Jésus, enfin un petit peu comme si c'était une mauvaise manière de vivre le christianisme, et qu'en fait du coup il y en a qui ils en sont sortis, et puis du coup ils vont vers le plus mainstream, quoi. Bon, c'est flou, c'est ce qu'on va observer ce soir. J'ai trouvé plein de vidéos un peu amateurs avec des gens qui en parlent, mais voilà, j'ai trouvé exactement la même chose en fait que le gars qu'on a vu avec les francs-maçons, un gars sur fond blanc qui va nous expliquer tout ça. C'est pour ça que là je lis pas le Wikipédia ou que je ne demande pas encore à ChatGPT, parce qu'à mon avis il va expliquer, hein, il va expliquer, voilà, introduction, présentation, qu'est-ce que les témoins de Jéhovah, la différence, est-ce que c'est une secte, voilà, Armageddon, c'est un film ça, avec Bruce Willis, non? C'est parti. Pour faire simple, la pratique doit être vaginale et ça s'arrête là. Bon. Non mais c'est un espèce de c'est l'accroche au début pour et même dans le cadre du mariage, il y a des contraintes. Pour faire simple, la pratique doit être vaginale et ça s'arrête là. Donc tout le reste est strictement interdit. Et ça c'est la sexualité chez les témoins de Jéhovah. Donc sexualité assez précise, ouais. La masturbation, enfin tout ce que l'on peut imaginer qui a trait à la sexualité, l'utilisation d'accessoires ou autres, ça fait partie des interdits. Mais ça, comme d'autres religions, non? Enfin, le côté on fait le sexe pour procréer, et du coup, dans tout ça, il n'y a pas le plaisir personnel. Enfin, c'est non? Pas de doigt dans le pétou pour les TJ. C'est une secte, oui, quand même, à 95% ici. Hein. Ah ouais. Bon, eh ben, écoutez. Non, ça commençait là-dessus, mais c'était l'accroche, voilà, il arrive là. Alexandre Cauchois, je suis auteur de plusieurs ouvrages sur les témoins de Jéhovah. Oui, Roro, en droit français, la secte n'existe pas. Oui, c'est ça, on parle de dérives sectaires, de trucs, d'organisations qui sont surveillées. Oui, mais là, c'était pas trop sur l'aspect... Je pense pas qu'il y ait une réponse objective, hein. C'était sur le ressenti de chacun, je pense aussi. Alors, peux-tu te présenter et nous parler de ton histoire? Alors, concrètement, mon histoire, je suis, on va dire, né chez les témoins de Jéhovah, puisque mes parents se sont fait baptiser
alors que j'avais 2 ans. Et puis j'ai eu une enfance, une adolescence comme tous les Ah, ils sont devenus témoins de Jéhovah après qu'il soit né, lui, ok. témoins de Jéhovah, en participant à tout ce qui est... C'est ça, c'est le même truc, même format qu'avec le franc-maçon. Du mouvement. Et C'était complet, donc... je suis marié en 2001 et 2-3 mois après, nous avons été excommuniés puisque nous avons décidé de notre plein gré, on va dire, de quitter le mouvement puisqu'on ne se reconnaissait plus dans un certain nombre de choses qui étaient en vigueur chez les témoins de Jéhovah. C'est lié au sexe qu'il a dit au début. Alors, qu'est-ce que les Il a dit, bon, on voulait s'amuser, quoi. témoins de Jéhovah? Alors, les témoins de Jéhovah, c'est un mouvement C'est le reflet de ses lunettes, son sourcil, oui. donc qui est né aux États-Unis, qui est dirigé depuis les États-Unis, qui est dirigé par aujourd'hui 8 responsables. Ah d'accord, c'est américain aussi. C'est états-unien. Ok. Ah oui, d'accord. Au niveau mondial. Ils font tout, ils ont tout inventé. Ils ont une culture, une foi qui est dictée par le siège mondial du mouvement et il s'applique à suivre l'ensemble des recommandations et l'ensemble des interdits en permanence. C'est des personnes que l'on connaît généralement parce qu'on les a déjà vues à notre porte ou avec un stand à proximité de la gare ou d'un lieu où il y a du... Oui, c'est intéressant de le rappeler. Voici quelques critères utilisés pour identifier une dérive sectaire: déstabilisation mentale, exigences financières exorbitantes, rupture avec l'environnement d'origine, atteinte à l'intégrité physique, embrigadement des enfants, discours antisocial, troubles à l'ordre public, démêlés judiciaires, détournement de circuits économiques, tentative d'infiltration des pouvoirs publics. Bah, il doit en avoir pas mal qui correspondent à ça, non? Là-dedans. On va voir. Et donc ça, c'est une grosse partie de leur activité, c'est le fait de témoigner sur un événement qu'ils attendent avec impatience, c'est-à-dire Armageddon. D'accord. Il témoigne, d'accord. C'est d'accord, c'est ok, c'est ça le témoin. Parce que je savais pas ce qu'il avait fait Jéhovah, genre tous des gens qui sont. La destruction Je suis témoin, il a volé les cookies. imminente de 99%, on va dire, des humains, sauf évidemment des témoins de Jéhovah. Donc ça, c'est le gros de la base de la croyance des témoins de Jéhovah. Alors, quelles sont les différences entre christianisme et jéhovisme? Ah oui, voilà. Alors, le christianisme, c'est le fait de croire que Jésus est Dieu. Alors, les témoins de Jéhovah, C'est moi ou derrière à mettre une musique qui a des droits là. Malin ils ne ça. croient pas que Jésus est Dieu. Pour eux, Jésus est le Fils de Dieu. Il y a Dieu, il y a le Fils, et c'est tout. Donc, c'est Mais ça, les Américains, ils font ça aussi, hein, non? Que Jésus, c'est pas le Dieu, c'est le Fils de Dieu. Les jéhovistes, je connaissais pas non plus jéhovistes. C'est les protestants, c'est ça, avec le petit col, le machin, un peu comme il y a beaucoup chez les Américains et tout. Ils sont aussi dans ce truc-là. Je sais à chaque fois. Mais vous voyez, ma méconnaissance de tout le lore du... Et une petite mouchette, je suis navré, je viens de commettre un meurtre là devant vous tous. J'ai cru que c'était un petit moustique. J'ai oublié ce que je disais. Oui, ma méconnaissance, voilà, du lore christianique et tout ça, bah, ça commence à rentrer, ça commence à y aller. Maintenant, j'arrive à séparer, ok, voilà, les protestants. On avait vu aussi que quand même, finalement, les Mormons, les Mormons, c'est pas, non. Mais les Amish, et là, ok, ouais, c'est ça. différencie vraiment les témoins de Jéhovah du christianisme, je veux dire, ordinaire. J'en ai engueulé un qui venait faire du prosélytisme quoi, à ta porte, tu les engueules. Tu dis pas juste, je suis pas intéressé, tu fais, mais vous avez rien de mieux à faire, respectez-vous, enfin. Alors, question de Élise, est-ce une secte? Il n'est pas évident de... Ah, il va répondre. Après, j'arrête de mettre pause tout le temps, pardon, mais vous savez, au début, quand on est un peu dedans et qu'elle les a priori, putain, il y a une deuxième mouchette. Je l'ai pas vu, en effet, la vidéo d'Ardis sur les Amish, c'est vrai, c'est sorti après qu'on ait fait le live dessus, c'est vrai. Faudrait que j'aille voir ça. Et oui, c'est ça, les protestants, c'est on reconnaît pas le pape. Oui, et en fait, j'avais vu, parce que j'ai vu je ne sais plus quelle série où traité de cet aspect-là il y a longtemps, l'apparition des machins, donc oui, ok. Il y a que plus que moi qui apprend des trucs, en fait, ici. C'est des trucs que tout le monde sait. Je veux dire, si un mouvement est une religion ou une secte, et en fait, l'État français ne le fait pas, puisque il y a aujourd'hui un État laïque, c'est-à-dire un État qui ne reconnaît aucune religion, parce que ça permet tout simplement à chacun de pratiquer le culte qui lui plaît. Alors, l'État donc n'a pas à dire si un mouvement est une religion ou une secte, mais à titre personnel, oui, je classe les témoins de Jéhovah comme étant un mouvement sectaire. Il a voté. Après, il l'a quitté, t'es pas bien dedans, logique quand même que, bon, les aides diront biais. Il y en a qui sont rentrés chez moi sans sonner au toquet quand j'étais ado, je les ai menacés en pensant que c'était des cambrioleurs. Ah merde, ils peuvent rentrer sans être invités, je crois que c'était comme les vampires. Ça s'explique parce qu'on peut regarder plusieurs éléments pour déterminer
déterminer si un mouvement est une religion ou une secte. Par exemple, il y a la dangerosité, à la fois pour l'individu, pour la famille, pour également la société. Les témoins de Jéhovah peuvent être définis comme une secte à partir du moment où ils refusent certains soins. Je pense à la transfusion de sang, bien évidemment. Ah et ouais. c'est quelque chose qui, malheureusement, crée des morts en permanence, puisqu'il y a une étude américaine qui a démontré que actuellement, il y a des témoins de Jéhovah qui décèdent tous les jours, toutes les 4 à 8 heures. Et les témoins de Jéhovah eux-mêmes le reconnaissent, puisque en 1994, ils ont sorti. Ah, ils ne peuvent pas recevoir de sang, quoi. Et si, préalablement, ils récoltent un peu de leur sang dans des poches qu'ils mettent dans un frigo pour servir quand ils auront besoin de sang plus tard, ça marche, ça, ou pas? Ça, c'est une question pour ChatGPT. Là, je la sens, là, il faut qu'elle intervienne. Bonjour ChatGPT, j'aurais voulu savoir si tu vois, en fait, les témoins de Jéhovah, ils peuvent pas avoir de transfusion sanguine, mais si jamais c'est leur propre sang qu'ils gardent dans un coin pour le reprendre ensuite plus tard, est-ce que ça fonctionne? Salut Roro, mon super pote. Alors, pour les témoins de Jéhovah, les transfusions sanguines posent problème en raison de leurs croyances religieuses. Toutefois, il y a des nuances. Certains témoins de Jéhovah acceptent des techniques comme l'autotransfusion, où leur propre sang est prélevé et réinjecté pendant la même intervention chirurgicale. Mais stocker leur sang pour une utilisation ultérieure est généralement refusé. Comme toujours, c'est une question de choix personnel et de conscience pour eux. Ok. Waouh. Prenez exemple un peu sur ChatGPT, là, qui est très respectueux des croyances. Donc, leur propre sang sur le moment, quoi. Donc, il y a un espèce de cycle, mais ils peuvent pas le garder en réserve, quoi. Ça sert à quoi? C'est pendant la même intervention? Bah ouais, c'est pas clair. C'est genre, on l'opère et du sang qui coule partout, puis on le ramasse, et puis on lui remet dedans. Ouais. Bon, je sais pas, je suis pas médecin. Étaient décédés parce qu'ils ont refusé la transfusion de sang. Ils étaient présentés comme exemplaires. Donc, juste sur cet aspect-là, oui, je les classe. Pour les dialyses, dans un mouvement je dis tout haut, je sais pas ce que Il c'est. y a un autre aspect, c'est le rejet. C'est une forme de cannibalisme, ok. La déclaration des droits de l'homme. Alors je m'explique. Les témoins de Jéhovah aujourd'hui appliquent une peine qui est extrêmement forte sur ceux qui quittent le mouvement. Si vous avez été témoin de Jéhovah, que vous êtes fait baptiser et que vous quittez le mouvement, eh bien du jour au lendemain, il y a une règle qui s'applique, c'est que vos parents, vos enfants, tous les membres de votre famille, Mérite de mourir. également vos amis dans le mouvement, doivent cesser immédiatement même de vous dire bonjour. Ils ne peuvent plus vous parler. Mais ça, c'est contre les droits de l'homme, ça, de juste pas dire bonjour? Là, on est totalement en contradiction avec la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que tout individu a le droit de choisir sa religion, de choisir sa croyance, et puis de la quitter quand il le souhaite. Ah, d'accord. Qu'est-ce que la Watchtower? Ouais, là, ça est très red flag, hein, ça, quand même, le... Tu nous quittes, on te parlera plus jamais. D'ailleurs, rends-moi ce bracelet d'amitié. J'ai jamais été ton ami, en fait. Tour de garde en anglais, c'est le siège mondial des témoins de Jéhovah qui se trouve donc aux États-Unis et qui en fait envoie en permanence des consignes, envoie des publications, des livres, gère le site internet et gère l'ensemble des croyances qui doivent s'appliquer à l'ensemble des témoins de Jéhovah. Donc c'est le siège en fait du mouvement tout simplement. Okay. Alors qu'est-ce que la tour de garde? La tour de garde, c'est stylé comme nom en tout cas. Le journal, je vais dire l'outil de propagande, quelque part, le plus important pour les témoins de Jéhovah, c'est en fait le tout premier journal qui a été créé par le fondateur du mouvement. C'est pas un lieu. J'imaginais vraiment une énorme tour, en effet, avec l'œil de Sauron au-dessus, quoi. Ah, ouais. Bon. Pas l'œil de Jéhovah, qui est témoin. Il a fondé ça il y a environ 140 ans, et c'est un journal qui perdure à travers le temps, puisqu'on le retrouve aujourd'hui encore. C'est un journal qui, en fait, relaie l'ensemble des croyances qui sont propres au mouvement, et qui apporte en permanence les nouveautés, ce qu'ils appellent les nouvelles lumières. Ah, merci. Le chat, merci d'apporter, parce que donc, la Watchtower, c'est pas seulement un journal, c'est une énorme société avec un énorme terrain immobilier. Ok. Et qui change très très souvent en fonction des croyances qui sont apportées tout simplement par le siège. En quoi croit-il et qu'est-ce qu'Armageddon? Le Covid, le nouvel Armageddon. Alors le Covid, le nouvel Armageddon, j'irai pas jusque là, mais en tout cas, c'est pour eux un signe que nous sommes dans les derniers jours, comme ils le disent maintenant. En fait, c'est clairement pas quelque chose de nouveau. L'idée, c'est qu'il faut en permanence maintenir les fidèles, et Armageddon est le meilleur outil qui soit. Parce que Armageddon, ça signifie concrètement que l'ensemble des humains de la planète... Attendez, le terme Armageddon vient des témoins de Jéhovah ou c'est juste qu'ils en choisissent un et c'est un synonyme de l'apocalypse, quoi, mais
Mais ok. Mais c'est leur terme lié à eux, ça, ou c'est dans la Bible? Ça vient... ça vient du film. Ça vient de la religion globalement. Oui, voilà, c'est ça. C'est un terme parmi tant d'autres. C'est juste, eux, ils sont sur l'Armageddon. Ça sonne très bien. Hein. J'aurais dit, c'est un super nom pour un chien, je trouve. Armageddon. Être détruit par Jéhovah, le Dieu d'amour, et que les témoins de Jéhovah, ceux qui adorent... C'est Jéhovah qui a vu le film. Eh bien, seront les seuls à continuer de vivre, et cela pour la vie éternelle sur la terre. Donc Armageddon, c'est quelque chose qui est prié en permanence, et en fait, les témoins de Jéhovah prient tous les jours pour que l'humanité soit exterminée, en quelque sorte. Comme je disais, c'est le meilleur moyen pour conserver les fidèles. Si on veut continuer de vivre éternellement, eh bien, il faut être fidèle. La punition ultime, si à un moment donné, quelqu'un fait quelque chose qui est jugé anormal, eh bien, c'est mais tu vas mourir d'Armageddon. Et c'est quelque chose que l'on enseigne à la fois aux adultes et aux enfants. Ce qu'on enseigne à l'enfant. Mais attends, c'est tout le monde? Ça n'a pas de sens. Si l'Armageddon, c'est un truc qui arrive et qui tue tout le monde en même temps, c'est bizarre. De quelqu'un qui fait un truc pas bien, tu lui dis « Ah, tu vas mourir d'Armageddon, hein ?» Mais toi aussi, bizarre. Privé d'Armageddon et au lit. On meurt tous, mais eux sont sauvés. Ah oui, c'est ça. Tout le monde meurt à l'Armageddon, mais eux, ils vont au paradis. C'est ça, et les autres... oui, c'est ça. Ok. Ah, donc ceux qui croient, enfin, qui sont les témoins de Jéhovah, qui croient à ça, etc., ils attendent limite l'Armageddon parce que c'est s'élever dans une situation mieux, quoi. Ok. Sans Covid. Depuis sa naissance, et même on leur dit d'expliquer ça aux enfants, même quand ils sont devant le ventre de la mère. Et cette omniprésence de la fin du monde et de la mort pour les méchants, mais pas pour nous, eh bien c'est quelque chose qui revient en permanence. C'est tous les autres les méchants. L'enfant bien croit systématiquement, ce qui fait qu'il y a un certain nombre de choses qu'il ne va pas faire comme ses camarades de classe, parce que lui-même il a peur que Dieu le voie, et que parce qu'il a fait quelque chose à un moment donné qui n'est pas bien, comme dessiner un sapin de Noël, eh bien il va mourir. Les anniversaires sont interdits. Ouais bon, ok. Ok. L'ensemble des fêtes, que ce soit des fêtes... J'ai cru qu'il allait dire une dinguerie. Si un enfant fait une bêtise, comme... T'imagines en plus le niveau d'un gamin qui fait j'aimerais trop dessiner un sapin de Noël, mais je vais mourir d'Armageddon. Les fêtes chrétiennes, païennes ou autres sont strictement interdites. Les témoins de Jéhovah n'ont qu'une seule fête, c'est la mort de Jésus, c'est-à-dire un événement qui n'est pas du tout joyeux. On ne chante pas, on ne danse pas, on est assis avec les autres dans une salle où on écoute un discours, on nous explique comment Jésus a été mis à mort, et ça dure 1 heure, et c'est une fois par an, et en fait c'est la seule vraie fête qui soit autorisée chez les témoins de Jéhovah. À côté de ça, ils se marient. Alors pour l'instant, de toutes les... Alors bien sûr, moi je ne juge pas le fait de croire en ça ou non, mais là par contre, je veux dire en termes de propositions par rapport à d'autres peut-être croyances qu'on a pu voir, c'est pas les plus fun. Hein. Même les Mormons qu'on avait vus, qui je les confonds un peu, ils ont l'air un peu plus fun quand même, quoi. Ils ont des enfants, donc ils peuvent fêter d'autres événements, fort heureusement, mais vraiment tous les événements qui ponctuent la vie de tous les jours, eh bien, sont pour la majorité d'entre eux proscrits. Ce sont également des séries, des films qui sont interdits. En fait, on retrouve des interdits dans tout ce qui fait la culture de la société en général. Donc c'est vraiment une épée de Damoclès qu'il y a en permanence au-dessus de la tête de l'ensemble des fidèles. Quelle proportion de vos Ils pourraient tous se mettre d'accord pour dire bon, c'est chiant, non? Pourquoi on fait ça? revenus devez-vous donner à la Personne n'aime bien, il n'y en a pas un seul qui aime bien. communauté? Les Interdit live de Roro, bah on dirait que non, parce qu'il y a des gens qui ont dit que dans le sondage au début, il y avait 4 personnes qui se sont dit témoins de Jéhovah. Donc les lives de Roro ne sont pas interdits. témoins de Jéhovah ne donnent pas la dîme, c'est-à-dire 10% de leurs revenus, comme on le trouve dans énormément de mouvements. Il n'y a aucune obligation officielle de donner. Il y a simplement C'est mal vu. une caisse à offrande, comme ils appellent ça, qui est au fond de la salle, généralement, et dans laquelle vous pouvez mettre de l'argent si vous le souhaitez. Donc ça, c'est la base. Simplement, quand on est témoin de Jéhovah, on est fortement... T'as pas le droit d'aimer être témoin de Jéhovah. Mais c'est vrai que ça a l'air profond, parce qu'en fait, il donne des exemples de ce qui peut être interdit et qu'il n'y a pas, mais on dirait qu'il y a un... Après, je vois, hein, ça rejoint pas mal d'idées dans d'autres croyances qu'on a, voilà, mais le fait de rester une forme d'humilité, enfin de simplicité, de là où c'est plus vraiment dans la pratique du quotidien, je sais pas, les Amish qu'on a vu par exemple. Invité. Bon, eux, c'est le fun, quoi. Ils ont l'électricité, mais ils ont pas de fun. Il est rappelé. Ouais,
postérité, ouais. L'œuvre ne fonctionne que grâce aux offrandes volontaires qui sont données et que c'est ces offrandes-là qui permettent de diffuser la parole à travers le monde, de créer des salles du royaume dans différents endroits. La salle du royaume étant le lieu où ils se réunissent. C'est un leitmotiv qui revient en permanence, même aujourd'hui dans leurs vidéos, sur leur site internet. Sur leur site internet d'ailleurs. Ou même quand on a eu l'autre personne qui était venue l'autre fois parler de l'anthroposophie et de l'école où elle était, bon au moins ça avait l'air marrant comme école, quoi. Vous pouvez faire un like. Là, ils peuvent pas dessiner les sapins de Noël. De l'argent, mais on vous explique en même temps qu'il n'y a aucune obligation, que ne donne que ceux qui veulent, etc. Mais on rappelle en permanence que oui, il faut donner. Ça permet d'avoir une société qui a suffisamment de revenus pour exister. Il y a un magazine américain, je crois que c'est Forbes. Je connais une vieille qui a donné tout son fric aux témoins de Jéhovah. Je vais dire TJ maintenant. Au TJ, on devrait dire. Et elle disait qu'elle y était obligée. Oui, bon, après, j'imagine qu'il y a des trucs de pression, quoi, un peu. C'est jamais officiel, mais j'imagine qu'on met la pression. Qui avait affiché les 15... Surtout comme ils ont l'air de rejeter... new-yorkaises au plus gros chiffre d'affaires. Et dans ces sociétés-là, on retrouvait la Watchtower Bible and Tract Society, c'est-à-dire le siège des témoins de Jéhovah, avec plus d'$1 milliard de revenus sur l'année. Ah ouais. Je suis sorti de ce mouvement. Je suis sorti de ce mouvement en 2001, donc ça faisait... J'avais passé toute mon enfance dans le mouvement. Je me suis marié d'ailleurs en février 2001 et puis 2 mois après, j'ai eu l'audace d'aller sur Internet pour regarder ce que les excommuniés, c'est-à-dire ceux qui ont été chassés ou qui ont quitté volontairement le mouvement, pouvaient dire. Et évidemment, lire ce que peut écrire un excommunié sur le mouvement des témoins de Jéhovah, c'est totalement proscrit. J'ai eu Ah, ça c'est suspect par contre. Ouais, mais par contre, non, mais n'allez pas vous renseigner sur ce qui se passe si vous partez, vraiment. Non, mais va pas voir. Va pas voir en vrai, t'inquiète. Allez voir parce que en fait, je ne doutais en rien. J'étais convaincu. J'avais la ferme conviction, la foi, mais je me suis dit... il regarde pas l'historique, mais dans la logique du truc, j'imagine que c'est appris que, comme dessiner un peu sapin de Noël, quoi. Que du coup, Dieu le voit, et puis c'est fini. Le jour où je tombe sur des excommuniés, lors du porte-à-porte, ça peut arriver. C'est utile Internet, finalement. Je saurais leur répondre, parce que j'aurais lu les bêtises qu'ils racontent. J'étais sûr de vivre éternellement, etc., de survivre à Armageddon, enfin voilà. Sûr de tout ça, je suis allé... Ça va être dur quand même après, ce qui quitte le truc, et en plus d'être rejeté quand même, il quitte aussi une croyance qui guidait sa vie et toutes ses actions au quotidien depuis qu'il est tout petit, quoi. Donc après, il faut se recréer un nouveau sens de qu'est-ce qu'on peut faire et pas faire, tu vois. Ça doit être complexe, aussi âgé finalement. Leur croyance, c'est qu'au moment d'Armageddon, les opposés de Jéhovah vont mourir. Le Christ va régner 1000 ans sur un monde parfait avec les survivants. Ah, donc finalement, il ne meurt pas pendant l'Armageddon. Ok, le Christ. Je représente le Christ. Et donc, c'est les opposés de Jéhovah, les opposants, j'imagine. Donc, en fait, c'est tous ceux qui ne sont pas témoins de Jéhovah, ce sont des méchants, quoi. Donc, on est vraiment quand même sur un truc... Il disait... Genre, en fait, les témoins de Jéhovah, ils peuvent pas être potes avec les non-témoins de Jéhovah. Et puis, j'ai découvert, en fait, des personnes qui n'attaquaient pas de front les témoins de Jéhovah en disant vous êtes dans une secte, enfin, etc. Oh, il y a Pipi Sanli qui dit « J'étais dedans jusqu'à mes 15-16 ans. Si vous avez besoin d'explications, j'en suis sorti aujourd'hui. Force à ceux qui veulent en sortir. » Un peu comme ce gars-là. Oui, c'était une histoire, mais en vrai... Se contenter simplement de reprendre les écrits des témoins de Jéhovah pour démontrer que la société Watchtower, le siège, avait prophétisé des dizaines de choses et qu'en fait, sur ces dizaines de prophéties, aucune ne s'est jamais réalisée. Strictement aucune. J'ai découvert de nombreuses choses qui font que toute ma foi établie pendant 25 ans s'est ébranlée du jour au lendemain. D'ailleurs, par la suite, moi, j'ai eu le désir d'aider d'autres personnes. Moi, aujourd'hui, je suis membre d'une association qui s'appelle le GEMPI. Quand on est excommunié, c'est extrêmement dur de ne plus voir sa famille, de ne plus voir ses anciens amis, d'être rejeté par l'ensemble des personnes qui considèrent que vous êtes mort spirituellement, pour reprendre leur expression. Et c'est grâce à des personnes, justement, qui ont fait ce travail à un moment donné, que je m'en suis sorti en quelques heures. Et c'est pour ça que j'ai écrit des livres sur ce sujet-là. En fait, on s'aperçoit que... ils doivent vraiment le détester, parce qu'en plus d'être parti, là, il vient dire comme ça sur Internet
internet, oui, c'est une secte et tout. Pas une religion, c'est un mouvement qui a été créé, c'est une société qui gère tout ça, et que quelque part, ça n'est qu'une société, avec l'objectif, des objectifs financiers, etc. Voilà, je vais parler de la vie d'après. Finalement, ça fait penser aussi un peu à la scientologie, quoi, dans le côté qu'il y a quand même ou même l'anthroposophie dont on avait parlé. En fait, tout ce qui a des dérives sectaires et qui commence à prendre de la place, ou après ça devient une grosse entreprise, quoi. Alors la vie d'après, pour être très clair, elle n'est pas facile. En 2001, j'ai eu le dernier appel de ma sœur au téléphone où elle m'a dit « Alexandre, c'est parce que je t'aime que je ne veux plus te voir ». C'était la fin de la conversation. J'explique. En fait, l'idée, c'est créer un manque tellement fort chez vous que vous allez vous sentir obligé de revenir. La majorité des témoins de Jéhovah qui quittent le mouvement se retrouvent quelque part sans repère. On considère que les gens qui ne sont pas témoins de Jéhovah... Mais c'est vrai, c'est qui dirige, qui est en haut de tout ça moi, ça a dépassé. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup la notion, du coup, comme c'est vieux et que c'est énorme, il n'y a pas non plus un gourou central, quoi. Ils n'ont pas leur Raël, un peu comme avec la scientologie qui utilise plus l'image de gens connus, mais quand même lui demander. C'est qui le chef ultime des témoins de Jéhovah? Enfin, le plus gros témoin de Jéhovah. Le témoin qui a tout vu, quoi. Lui, il a vu vraiment du début à la fin, il est témoin de tout. Le grand seigneur Jéhovah. Enfin, celui qui... sur le toit de la Watchtower. Enfin, ouais, t'as compris. Ah, je vois ce que tu veux dire, Roro. Dans l'organisation des témoins de Jéhovah, il n'y a pas vraiment de chef ultime. Leur structure est dirigée par un collège central, un groupe de membres expérimentés qui prennent les décisions doctrinales et organisationnelles. Ils se considèrent tous comme des serviteurs de Jéhovah, avec la Bible comme autorité ultime, plutôt que d'avoir un chef humain qui domine sur l'organisation. Ouais, ok, c'est vrai que ça enlève l'idée d'un gourou, en tout cas, c'est ça qui varie par rapport à d'autres trucs, mais je suis peut-être le seul qui va oser poser la question, mais c'est qui Jéhovah? Roro, mon super pote, pas de souci à poser ce genre de questions. Dans la croyance des témoins de Jéhovah, Jéhovah est le nom de Dieu. Ils croient que Jéhovah est le créateur de lui. Attends, je crois que je dois exploser. Boum. Bon, pour continuer. Pour les témoins de Jéhovah, ce nom de Jéhovah est utilisé pour souligner leur lien personnel avec Dieu et leur dévouement à suivre ses enseignements tels qu'ils les interprètent dans la Bible. Voilà un peu le topo. D'accord, en fait, Jéhovah, c'est Dieu, en fait. Dieu a un nom chez eux, c'est Jéhovah. Ils en ont été témoins, et c'est pour ça que le Christ, Jésus-Christ... Mais alors, quand ils disent que le Christ va régner 1000 ans, c'est le Fils de Dieu, c'est pas Jéhovah qui vient lui-même, c'est son Fils qui vient régner 1000 ans. Il revient sur Terre pour régner... Ouais, ok. La petite blague, je crois qu'elle avait oublié le truc de l'explosion, en plus, c'est fou. Elle le sort comme ça. Elle a une vraie mémoire. Hein. Jéhovah sont des gens du monde, des méchants, et d'un seul... Il va aller à Kiev, le Christ. Et tout ça, il faut apprivoiser le monde qui nous entoure. Il faut comprendre que les gens qui sont autour de nous ne sont ni pires, ni meilleurs que les témoins de Jéhovah. Ce sont juste des humains. Et donc, il faut se reconstruire avec ça. C'est quelque chose qui est très... Ah, parce qu'on lui apprend l'inverse à la base, c'est ça. Ouais, vraiment, il y a un côté, tous les gens comme ça, il n'y a pas le côté chacun sa croyance, ou même les gens sont perdus, c'est vraiment, tous les autres, c'est des merdes, c'est des méchants, quoi. Compliqué. La majorité des personnes qui en sortent ont du mal à se faire des amis, et c'est encore, d'ailleurs, le cas pour moi, parce qu'on ne sait pas faire. Jéhovah, c'est en fait Yahvé chez les Juifs et ils peuvent aussi utiliser l'appellation Jéhovah. D'accord. En fait, quand on devient témoin de Jéhovah... Et on s'endormira moins bête. Hein. Quand on est enfant chez les témoins de Jéhovah, on rentre dans un lieu de culte qu'ils appellent une salle du royaume. Dans la Bible, le nom de Dieu, c'est LVMH. Attends, YHWH, ça se prononce Yahvé. D'accord, ok. Dans ce lieu de culte, vous avez des enfants, des adultes. Si vous êtes un enfant, on vous présente les autres enfants. Et par définition, ce sont vos amis. Des amis, vous n'avez pas à vous en faire à l'extérieur et on vous déconseille même de vous faire des amis à l'extérieur. Donc, au final... Ah, mais on te donne des amis, il n'y a pas besoin de les... Il n'y a pas besoin de... Bah ça par contre, c'est pratique. Bah ça, au moins, ça, tu vois, ça m'aurait été utile, quoi. On te les donne, voilà, ça, c'est tes amis. Au final, vous vous retrouvez uniquement avec ces personnes-là. Vous n'avez pas besoin de chercher à vous en faire des amis puisqu'ils le sont par définition. Et quand on arrive à l'extérieur de ce mouvement, on découvre que se faire des amis, c'est pas comme ça que ça marche dans la vie réelle. Ah bah non, il y a c'est dur. Beaucoup de personnes qui passent par des tentatives de suicide. Malheureusement, parfois ça réussit. C'est la majorité d'entre elles. Et puis, quand vous quittez le mouvement, eh bien, il peut vous rester des brides pendant la majorité. Des mois, des années, voire des dizaines d'années. Il y a quelques jours, j'ai eu une personne au téléphone qui a quitté le mouvement il y a une trentaine d'années et qui, en fait...
Choisis tes amis parmi 3 starters comme dans Pokémon. Plus Ce de serait pas 30 mal, hein, pour moi on ans, devrait faire comme de ça. faire des cauchemars parce qu'elle continue de rêver d'Armageddon, de la fin du monde, et elle se voit mourir. Il y a des choses comme ça qui peuvent vous rester pendant très très longtemps. Ah waouh, genre ouais, c'est tellement ancré que tu veux t'en détacher, mais en fait t'as le doute parfois et tu dis oui mais si en fait je me trompais et que j'allais mourir à Armageddon quoi. Ah, en vrai force, hein, ça fait bader. Mais c'est méga intéressant aussi. Bah allez c'est bon, on va se détendre là. La sexualité chez les témoins de Jéhovah, voilà. Allez, Tu nous parlais de un peu de cul là. chez les témoins de Jéhovah. Il y a tellement de choses à dire que j'en ai écrit un livre, Santé et sexualité chez les témoins de Jéhovah. Tout ou presque est interdit. Ça se voit vraiment, lui, il a quitté ça pour le. Il a quitté ça pour ça. Et j'ai écrit un livre dessus. Vraiment, c'est nul, quoi. Donc la sexualité, ça se résume à une chose, c'est un couple, homme et femme, systématiquement, obligatoirement, mariés. Et même dans le cadre du mariage, il y a des contraintes. Pour faire simple, la pratique doit être vaginale et ça s'arrête là. Même la masturbation, enfin tout ce que l'on peut imaginer qui a trait à la sexualité, l'utilisation d'accessoires ou autres, ça fait partie des interdits complets. En tout cas sur le papier, parce que de temps en temps, eh bien, il peut arriver que quelqu'un fasse des choses qui soient interdites. Par exemple, mais Dieu le regarde. Vous avez été vu en train d'embrasser quelqu'un alors que vous n'êtes Full rétention séminale. marié avec cette personne-là, vous pouvez passer devant. Bah qui vérifie? Non mais c'est toujours comme s'ils sont élevés dans la peur de Jéhovah les voit. Et Jéhovah est témoin des témoins. Et ben voilà, ils ont peur. Voilà, s'ils osent pas dessiner un sapin de Noël, ils vont pas se branler. Ce comité judiciaire, comme ils appellent ça, la personne. Donc tu profites pas, tu sais qu'ils te regardent. Par un collège d'anciens, c'est-à-dire 3 responsables locaux, qui va juger cette personne. Jéhovah, tu me regardes? Oui, continue. Ne t'inquiète pas. Non, je ne suis pas là. Je ne suis pas là, Jéhovah n'est pas là. Tu peux continuer. Pas de souci. Bon, il a la voix de Joshua, mais ça ressemble. L'écouter pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, lui poser des questions extrêmement intimes. Comment est-ce que tu Témoin l'as de Joshua. est-ce que tu l'as caressé? Si oui, est-ce que c'était par-dessus les vêtements, en dessous des vêtements? Enfin, c'est vraiment épluché en profondeur. Dans les années 70, vous avez plusieurs livres qui sont parus chez les témoins de Jéhovah qui expliquaient que les sexualités c'était vaginal et rien d'autre. Et à ce moment-là, les responsables locaux ont contacté toutes les femmes. Et bienvenue Fly Foff. C'est-à-dire toutes les femmes témoins de Jéhovah, et que leurs conjoints soient ou non témoins de Jéhovah, ils ont posé des questions pour savoir exactement comment était leur vie intime. C'est plutôt difficile à expliquer. Mais c'est un truc qui me dépasse. Pourquoi Dieu en aurait quelque chose à faire des pratiques sexuelles des gens? Bah, ça, c'est une remarque générale, parce que c'est quand même un truc qui se retrouve dans beaucoup de religions, quoi. Le contrôle sur la manière dont on fait la bête à dodo. Accepté. Donc il y a eu pas mal de divorces suite à ça. Je l'ai dit brièvement, mais l'homosexualité est strictement interdite. Aujourd'hui, si vous êtes né homme, que vous êtes devenu femme, eh bien ça pose problème. La transsexualité étant interdite, eh bien on vous propose, pourquoi pas, de reprendre le sexe que vous avez. Il s'est trompé de mot, mais... À l'origine, la sexualité est un tabou pur et simple. Je vais faire une petite aparté. Si vous connaissez quelqu'un qui est actuellement sous emprise, n'oubliez pas de conserver toutes les preuves et toutes les traces. Oui, c'est vrai. Et puis il y a des numéros à contacter aussi. Hein. Ça, vous faites de l'argent, ou il fallait se brochure, conserver les traces, demander réparation auprès des tribunaux. Ouais, c'est intéressant de voir ça comme ça, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, parce que tu peux pas toujours agir tout de suite, mais au moins tu peux préparer le terrain, c'est vrai. Il a l'air super ouvert pour quelqu'un à avoir grandi dans la religion. Bah, c'est aussi pour ça, j'imagine qu'il s'en est écarté, vu qu'à un moment c'est plus aligné avec la personne qu'il était, quoi. Je pense, un jour, je devais avoir 9 ans. Mon père m'a dit, Alexandre, j'ai quelque chose à voir avec toi. Donc il est venu dans ma chambre, il a ouvert un livre et il m'a lu un paragraphe de ce livre qui expliquait que la masturbation pouvait mener à l'homosexualité. À 9 ans, très honnêtement, la masturbation, je ne savais pas ce que c'était. Donc je pose la question à mon père, c'est quoi la masturbation? Il me répond, c'est le fait de se toucher le sexe. Et Waouh. Ok, bah au moins... Est-ce que tu te touches le sexe? Tu te touches le sexe ou pas? Car tu vas mourir d'Armageddon si oui. Mais vas-y, réponds Raymond. Du haut de mes 9 ans, ayant pour habitude... Ils ont l'air très premier degré, hein, ça déconne pas, quoi. Élémentaire de me laver tous les jours,
Ma réponse est oui. Pas en Donc, ce il m'a moment. dit, c'est un péché et je te laisse et tu pries Jéhovah pour te faire pardonner. Ah, on peut se tromper une fois quand même. C'est pas genre, tu l'as fait là? Tu l'as déjà fait? Bah c'est fini maintenant, voilà. Bah, Armageddon direct. Et il est parti. Et je me suis retrouvé avec ce livre entre les mains. Juste ma peine pour moi, mes larmes. Et j'ai prié Jéhovah de me pardonner pour quelque chose que j'ignorais totalement. Mais je l'ai demandé parce que j'étais convaincu que la masturbation menait à l'homosexualité et par définition que ça menait très certainement jusqu'à la mort à Armageddon. Et ça a été, je l'ai découvert avec de nombreux anciens témoins de Jéhovah, à peu près la même chose pour chacun d'entre nous. Soyons très clairs, la pédophilie est strictement interdite chez les témoins de Jéhovah. C'est le cas depuis le début. C'est bizarre de préciser ça. Et ça l'est toujours aujourd'hui, c'est présenté comme quelque chose qui est criminel. Il est hors de question de dire le contraire. C'est bizarre, on lui a pas posé la question. Ils sont Je tenais à dire. totalement opposés à la pédophilie. Malheureusement, le siège mondial des témoins de Jéhovah détient un fichier dans lequel il y a la liste de plusieurs dizaines de milliers de pédophiles qui sont recensés. Témoins de Jéhovah. C'est quelque chose Je te dis en même temps que lui. qui existe. Le siège mondial des témoins de Jéhovah le reconnaît, puisque Ah, eux, ils ont l'annuaire, ils ont la liste des témoins de Jéhovah. dans un procès aux États-Unis, ils ont reconnu l'existence de ce fichier, mais ils refusent de donner ce fichier, tout simplement parce que ce serait ouvrir la boîte de Pandore et démontrer aux États-Unis comme partout à travers le monde qu'il y a des dizaines de milliers de pédophiles dans leur rang. Et le problème qui se pose, c'est que l'excommunication C'est mal vu. peut être appliquée chez un pédophile, donc la personne va être rejetée de la communauté, ça va l'empêcher de porter atteinte à d'autres enfants, en tout cas dans la communauté. Le mieux, ça serait qu'une déclaration systématique soit faite auprès des autorités. Il semblerait que ce soit le cas aujourd'hui, en tout cas sur... Ouais, j'avoue, t'es exclu pour tout, mais pas pour ça. Ouais, bah en plus, est-ce qu'ils doivent se faire pardonner par Jéhovah Et ouais, comment on les oblige pas? Genre, ils ont dit, oui, on a le fichier, on a les noms, bah donnez-le nous. Jamais de la vie. peut avoir à Je sais plus où il est. toucher des membres dans l'Assemblée, peut être excommunié s'il ne présente pas de repentir sincère. Par contre, s'il est repentissant, s'il présente des larmes, s'il explique qu'il a fait une erreur et que franchement, il le regrette du plus profond de son cœur, il ne va même pas être excommunié. Et il va être considéré toujours comme un membre de l'organisation de l'Assemblée. Et donc, il pourra abuser d'autres enfants parce que les autres membres ne sont pas systématiquement informés qu'il y a un pédophile parmi eux. Et c'est là le gros problème qui se pose. C'est que vous avez Ah ouais, il parle d'un vrai truc, d'accord, il y a un vrai souci là-dedans, quoi. pédophiles dans l'organisation qui vont être excommuniés une fois, revenir, une deuxième fois, revenir, être très repentants et ne pas être excommuniés. Et Mais par contre, si tu parles ou que t'as un pote non témoin de Jéhovah, ça va pas, quoi. Tant que ça se passe entre eux... à toucher d'autres enfants. Je le classe dans la sexualité parce que c'est de la sexualité, même si c'est bien au-delà de ça, un crime, quelque chose qui est totalement inconcevable. Mais voilà, c'est quelque chose que l'on trouve malheureusement dans de très nombreux endroits aujourd'hui, en France comme ailleurs. Donc si vous êtes témoin de Jéhovah ou que vous avez été témoin de Jéhovah, je peux vous inviter simplement à lire un de mes ouvrages qui s'appelle « Histoire insolite et secrète ». Tout ça pour faire sa pub, en fait. Des témoins de On Jéhovah. t'écoutait, on te faisait confiance. Qui reprend tous les aspects, depuis les origines des témoins de Jéhovah, et même un petit peu avant, jusqu'à aujourd'hui, l'ensemble des éléments qui ont ponctué l'histoire des témoins de Jéhovah. Donc c'est très factuel, ça a été contrôlé à plusieurs reprises, chacun des éléments apportés a été vérifié plusieurs fois pour ne pas raconter. Jéhovah Origins. J'ai écrit un ouvrage qui s'appelle « Qui sont les témoins de Jéhovah, les origines ». C'est un ouvrage qui est vraiment important. Moi, je l'aurais appelé témoin des témoins de Jéhovah. C'est ça le meilleur nom de livre de quelqu'un qui a été dedans. Portée de tout le monde, et puis vous apprenez plein de choses, même si vous avez été témoin de Jéhovah, vous apprenez plein de choses parce que ce sont des choses qu'on ne retrouve pas aujourd'hui dans les écrits de la société. Et puis, si vous voulez en savoir encore davantage, il y a le livre Santé et sexualité chez les témoins de Jéhovah. C'est en tout cas mon travail. Ouais, la vidéo, elle est bien. En vrai, franchement, c'était sérieux, assez premier degré, mais du coup, maintenant, voilà, on est informé. Voilà, une nouvelle petite case à cocher dans vos connaissances. Vous pourrez briller à Noël. Voilà, discussion à Noël autour de la dinde, comme ça. Ouais. Vous étiez au courant de la pédocriminalité chez les témoins de Jéhovah? Voilà, petit sujet, et puis... Ouais, non, c'est intéressant. En plus, ça a envie de tous les aspects, ça a répondu à toutes les questions. Ça avait l'air assez complet, c'est pour ça qu'au début, je me dis que ça sert à rien de chercher ou de regarder sur Wikipédia, parce que je me suis dit, il va bien... Mais ouais, en tout cas, ce qu'on aura retenu à part les horreurs, ce qui en tout cas est le cas de tout le monde, c'est qu'ils détestent le fun, quoi. Pour moi, c'est ça c'est ça l'angle, c'est pas de fun. C'est bizarre de pas aimer le fun.